Le projet PIR, c'est un projet d'évaluation de l'utilisation des nouvelles technologies dans l'agriculture et la sécurité alimentaire. Alors le projet a deux composantes. La première composante, c'était celle qui avait fait occuper les étudiants. Les étudiants ont travaillé sur des thématiques, en tout cas sur des projets spécifiques. 3 projets qui sont utilisés par les producteurs, et notamment le projet Sénékela de Orange Mali. Alors, et ce village qui est le village de Kolondialan, c'est un village où il y a beaucoup d'utilisateurs de ce projet Sénékela. Alors la deuxième composante, c'est un peu la modélisation de la dynamique des systèmes. C'est pour voir un peu comment est-ce que le système même de Sénékela pourrait évoluer dans le futur et quel est le modèle qu'on peut développer en fonction des résultats que nous avons eus déjà par les étudiants. Alors notre présence dans le village aujourd'hui, c'est justement dans le cadre de cette modélisation. Donc il fallait revenir discuter encore avec les producteurs pour pouvoir approfondir certaines questions, pouvoir utiliser en tout cas les réponses dans le cadre de la modélisation de la dynamique des systèmes. Et donc les discussions ont couvert pratiquement toutes les dimensions de la vie, leur environnement, le cadre de la production agricole, la production animale et tout ça. Et donc ça a couvert tous ces aspects-là. Alors donc, le projet, ce que nous allons faire maintenant, c'est utiliser toutes ces réponses qu'on vient d'avoir, parce qu'il y a des problèmes environnementaux qui ont été soulevés, les problèmes liés au changement climatique, la sécheresse, à la durée de la saison des pluies par exemple, et au conflit entre les agriculteurs et les éleveurs. Ce sont des producteurs très motivés, mais qui ont aussi besoin d'appui. Vous avez vu, ils ont évoqué les problèmes. Alors, ils ont certaines motivations, certaines capacités, mais ils ont aussi des limites. Vous savez, ils ont pris l'initiative, par exemple, de préserver leurs forêts, une initiative qui leur ont été inspirées par des exemples d'autres régions, comme les pays d'Ogon, par exemple, à Bankas et tout ça, qui sont venus mettre en œuvre ici. Donc, il s'agit vraiment de les appuyer dans ce sens-là pour que ces initiatives puissent prendre de l'essor. Parce que quand il y a sauvé, voilà, on fait donner. Donc, au cas sauvé, au baran, on connaît le boulot, au kanga, on met un boulot fly. Au baran chama, parce qu'on est Sénégalais aussi. On connaît la canabara, Sénégalais, que jiritique, parce que jiritique, on a beau un boulot coordonné. Ka sabu kɛ an b'a fɛ ka décourager mais ni ɲin ngale sabu kosɔn an bɛna fanga kura ta tun pour que ka jiri minnu bɛ ka tigɛ k'u lakana hali bi ka fara kɔrɔlen kan ɲin ngale bɛna kɛ sababu ye pour que an bɛ se ka o don bamanan hali bi n'o tɛ ne yɛrɛ mun filɛ yan ne kun n b'a fɛ ka décourager dɔɔni o tɛ ne kelen ye ne ni ɲɔgɔnna caman y'o ye yan. U nana fɛ ko kalan bulon don k'u nana kalan de nana kalan ɲini an fɛ ne kɔni b'a ɲini u fɛ a kɛra olu ye u ka an dɛmɛ an bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ gɛlɛya ninnu na cogo min na n'u yɛrɛ ma se ka fana n'u bɛ dɛmɛbaga fana dɔ minnu bɛ se ka n'an dɛmɛ fana yɛrɛ an b'a ɲini u fɛ ko mɔgɔw ɲini ka ci an ma an ka se ka na jɛ an ka dugu gɛlɛya in an ka jɛ k'a kunbɛn. Oui, nous avons fait un atelier sur la modélisation de dynamique de système. Il s'agit de comportements de systèmes complexes, surtout sur l'environnement, sur la santé, quelque chose comme ça. Et nous avons fait un modèle de déforestation. Je pense que la chose la plus importante, c'est la méthode de penser au système, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont complexes, qui ont les dynamiques qui évoluent du temps, et il faut comprendre ça pour prendre les solutions aux problèmes, même au Mali, même aux États-Unis, dans tout le monde. Donc c'est une méthode de connaître les dynamiques qu'il faut adresser avec un problème complexe. Le travail est très magnifique parce qu'ils ont fait tout un modèle en une semaine seulement. Souvent, ça fait
3 ou 4 mois pour faire un modèle comme ça. Donc, ils ont très bien fait, oui. Je suis vraiment très satisfait au terme de cette formation, qui est une formation non seulement théorique, mais pratique, et pas seulement pratique en termes d'utilisation de l'ordinateur, en termes d'utilisation des fichettes, mais aussi des sorties de terrain qui nous a permis de voir les populations, de discuter avec eux et de venir avec les réponses des populations et modéliser cela pour trouver des réponses aux problèmes de la société. Ça, j'ai beaucoup apprécié. Et ça m'a permis aussi de comprendre beaucoup de choses et je suis sûr que cela aussi va changer ma façon de penser par rapport à la résolution des problèmes et plus précisément les problèmes liés à la déforestation, dans notre exemple de travail de modélisation apporté et qui m'a permis vraiment de voir certaines choses que je donnais la réponse d'une manière locale, mais la modélisation, ce travail m'a permis de savoir que les réponses que j'étais en train de donner étaient en réalité n'étaient pas la solution du problème. L'analyse par exemple sur la déforestation nous a permis de montrer que le paramètre, l'élément du système qui peut beaucoup affecter la déforestation, que c'est l'éducation, le niveau d'éducation. Plus le niveau d'éducation est élevé, plus on a un impact positif sur la déforestation. Ça, avant aujourd'hui, je n'avais pas beaucoup ce lien, je n'avais pas fait ce lien de connexion. Nous, beaucoup plus, on cherchait la réponse locale, on cherchait à conserver, on cherchait à protéger, on cherchait à faire des sensibilisations beaucoup au niveau de la population pour trouver des réponses locales, mais on a trouvé qu'on peut avoir beaucoup plus d'impact si on agit sur ceux qui sont en train de faire la demande des produits forestiers, des produits de bois d'énergie au niveau des grandes villes, des villes urbaines. Donc cette formation m'a permis vraiment de voir ces quelques détails et j'apprécie à sa juste valeur. Oui, je suis persuadé que cette formation va beaucoup contribuer dans le cadre de l'élaboration de mon mémoire parce que je compte faire une application cette fois-ci réelle avec les données collectées sur le terrain et enfin d'appliquer sur mon mémoire et je ne sais pas qu'est-ce que le résultat va me donner et comment je pourrais informer les autorités sur le problème. La participation, vraiment, le niveau de participation était vraiment élevé. Les gens l'ont trouvé pertinent parce que oui, la modélisation permet d'aborder les problèmes complexes dans toute leur complexité, dans toutes leurs dimensions. Les gens ne sont pas habitués à ces réflexions-là parce qu'on a souvent tendance à réfléchir de façon linéaire et à apporter souvent des solutions qui ne cernent pas le problème dans sa complexité. Et cette réflexion systémique permet vraiment de toucher à toutes les dimensions d'une problématique et de voir le niveau sur lequel les décisions doivent se prendre ou se focaliser pour que l'effet sur le système puisse être perceptible. Moi, je pense que c'était déjà une très bonne chose. Et pour ça, je pense que si nous parvenons à pérenniser cette approche dans le contexte de Katibougou, nous pensons que oui, nous pouvons contribuer à la résolution de beaucoup de problèmes dans notre système.